Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Aouman, Senghor disait que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Je le dis pour venir au fait de ceux qui sont encore dans les émotions du passé, qui veulent s'accrocher à ce passé colonialiste. C'est bien d'avoir la mémoire, mais à un certain moment, il faut savoir, quand on est intellectuel, comme quand Sylvain le disait, il y a des cadres, il y a des intelligences en Afrique. Il faut pouvoir passer ce cap-là, vraiment pour aller à l'essentiel. Parce que ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde du concret. Oui. On ne pleure pas dans ce monde-là. L'Afrique représente quoi aujourd'hui pour le monde? C'est l'Eldorado, comme ça a toujours été. C'est le continent le plus riche. C'est le continent où encore il y a du naturel. Donc qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a la Russie qui vient vers l'Afrique. Il y a la Chine qui vient. Il y a les Arabes qui viennent. Tout le monde vient vers l'Afrique. On essaie de faire des partenariats parce que les gens aujourd'hui ne sont plus à la phase de l'impérialisme comme ça a été dans le temps. Donc aujourd'hui, on vient vers l'Afrique pour trouver des richesses, pour apporter et puis recevoir. C'est dans ce truc-là qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc pendant que la Russie organise des sommets, la Chine, même le Japon qui vient, tout le monde entier vient vers la Turquie, tout le monde vient vers l'Afrique. C'est à nous, vraiment, avec nos chefs d'État, de nous mettre dans la position et de les regarder droit dans les yeux. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. De les regarder droit dans les yeux. Et puis il a dit, bon, vous venez vers nous, oui, on va collaborer, voici les thèmes d'échange et tout. Moi, je pense que ce genre de sommet-là, faut pas forcément rejeter du revers de la main pour se retrouver forcément en 90 dans l'esprit. Non, ce n'est plus le cas. Comme Arthur le disait tout à l'heure, lui-même, il est sur le plateau ici, c'est un jeune intellectuel ivoirien, il était là-bas, il sait ce qui s'y est passé. Aujourd'hui, il faut le dire, l'Afrique, bon, je vais parler de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire regarde la France droit dans les yeux. Quand certains disent que la France impose des choses à la Côte d'Ivoire et tout, au plan économique aujourd'hui, ils sont nombreux ceux-là qui ne savent pas que la France n'est plus le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. On a le choix. De loin. Voilà, on a le choix. Si on veut traiter la Chine, on le fait. Si on veut traiter la Turquie, on le fait. Si on veut traiter la Chine, on le fait. Tout dépend des dossiers. Donc je dis, il faut sortir des émotions et puis passer au concret. Parce que ce monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde qui est en pleine mutation. C'est un monde qui est en parfaite concurrence, qui est dynamique. Et aujourd'hui, on n'impose rien à personne. Quand on voit Emmanuel Macron lui-même, et même c'est même pas avec Emmanuel Macron, c'est avec même Hollande et tout ça, quand ils viennent, tous ces présidents-là qui viennent aujourd'hui, quand ils viennent en Afrique, le discours, il a changé. D'accord. Ils viennent, ils reconnaissent leur place, ils savent qu'il faut savoir discuter avec l'Africain. Maintenant, c'est à nous, il nous appartient à nous, nos cadres, nos présidents, de savoir saisir l'opportunité pour mettre maintenant l'Afrique, pour mettre nos différents pays en avant dans cette discussion-là. Très bien, merci beaucoup.